À 35 ans, Béja a choisi de se mettre à mi-temps parental pour élever ses deux petites filles. Quand elle ne s'occupe pas de ses enfants, elle est à la maison de retraite du Malmont à Draguignan, où elle est aide-soignante, un établissement de service public où elle a vu les conditions de travail se détériorer depuis 10 ans. Et pour elle, un des enjeux majeurs du grand débat, c'est la sauvegarde des conditions de travail. Malheureusement, plus ça va et plus le service public est mis à mal. Les financements se dégradent, disparaissent au fur et à mesure. Donc du coup, ça engendre forcément beaucoup moins de personnel. Oui, ça engendre beaucoup moins de personnel du coup. S'il n'y a pas de coupe, s'il n'y a pas de budget, il y a moins de personnel. Donc dans notre établissement, forcément, les diplômés sont présentes, mais beaucoup moins qu'à l'époque. En 10 ans, on avait beaucoup plus d'agents diplômés pour s'occuper de nos résidents, et là, on a des équivalents. Donc, qui dit équivalent, dit forcément que ce ne sont pas des professionnels formés dans une école. Donc ensuite, forcément, nous, nos résidents se dégradent, mais les subventions diminuent, donc l'augmentation du personnel, on ne l'aura pas, tant que les enveloppes ne se rempliront pas pour nous. Et du coup, nos résidents qui, eux, par contre, côté loyer, forcément, augmentent, parce que tout augmente, sauf leur retraite, sauf nos salaires. Donc forcément, les conditions de travail se sont dégradées de par ça. Et forcément, les patients, les résidents en pâtissent énormément. Qu'est-ce que vous attendez du grand débat qui revalorise le service public ? Qui revalise le service public, parce que nous, notre indice a été gelé depuis X années, il n'a jamais été revalorisé. Donc on nous parle de primes. Madame Buzyn envisagerait de donner une prime aux soignantes en EHPAD. C'est bien, sauf que ce n'est pas une augmentation de salaire. La prime, une fois à la retraite, elle ne sera pas prise en compte dans notre salaire du coup. Donc une prime, c'est nous donner un petit plus, une petite sauce dans nos pâtes. Allez, je vais dire ça comme ça. Mais en attendant, financièrement, ce n'est pas ce qui va nous aider au long terme. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vivre avec votre salaire ? Je boucle difficilement mes fins de mois, voire il y a des mois où je ne le boucle pas, et je suis contente d'avoir ma famille autour de moi pour m'aider. Bon. Mais tout le monde n'a pas sa famille. Et quand on arrive à 1 semaine, 10 jours de la paye, et puis on a un petit souci, que ce soit une voiture qui lâche, une visite chez le médecin, et quand on n'a pas de chéquier ou quand on n'a pas la possibilité d'avancer des frais, on fait quoi ? On reste tel qu'on est. Vous avez un espoir dans ce grand débat ? L'espoir, oui, parce qu'il en faut. Il en faut, puis j'espère qu'il va écouter nos revendications. Parce que si on en parle, c'est bien qu'il y a un souci. C'est qu'il serait temps de se réveiller et d'agir.